Bien-aimés en Christ, bonsoir. Je vous salue tous dans le nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. J'espère que tout le monde a passé une bonne journée dans la présence de gloire de notre Père Céleste. À Baba Yeshua, ce soir encore, Père, nous venons te dire merci. Tant Père, nous venons élever ton Seigneur ce soir. Pourquoi nous venons te glorifier? Nous venons te rendre des actions de grâce parce que tu es Seigneur. Béni sois-tu, Père éternel. Papa, ce soir encore, mon âme te bénit. Ce soir encore, Père, mon âme te loue, mon âme te loue, mon âme te célèbre. Éternel de Tout-Puissant, Père, ce soir, je plonge ce moment dans le sang de Jésus-Christ de Nazareth, en sorte que seul ton Esprit Saint prenne le contrôle de toutes choses. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, nous allons partager la vidéo. Toi qui viens, partage la vidéo pour un frère, pour une soeur, évangélise quelqu'un, ma soeur, mon frère, pour la gloire de Tout-Puissant. Soyez bénis. Dieu vous aide. Je vais partager la vidéo. Et partager la vidéo. Pendant de passer dans l'adoration. Jésus veut te sauver. Tu donnes la vie. Car sur la croix, il fut couru. Saint-Esprit, nous te bénissons ce jour. Nous voulons te donner toute la place en ce jour. Et que tu règnes, que tu règnes dans ma vie. Et que tu te déploies à travers nous. Alors bien aimé, fais cette prière. Appelle le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit d'agir en toi et aussi au travers de la vie. Nous voulons une nouvelle effusion. Une nouvelle Pentecôte en ce jour. Vous avez dit que seuls ceux qui sont conduits par le Saint-Esprit sont appelés enfants. On fait la vie après toi. Ma vie a tant besoin de lui. Voilà qui mon cœur, Saint-Esprit. Voilà qui bouclier. Mon cœur, la vie après toi, là-bas.
Ma vie a tant besoin de lui. Para que mon douce frère, avec le bouclier, il est l'eau de la vie dans ma vie. Il est intarissable, toi. Il ne t'arrive jamais. Il ne t'arrive jamais, même dans la mort. Il est l'eau de la vie. Hey! Intarissable, toi. Il ne t'arrive pas. Je l'ai vu dans mon coma le 12 novembre 2021. Il ne t'arrive pas. Il était toujours dans mon corps. Inonde mon corps. Inonde mon âme. Inonde mon cœur. Inonde mon âme, cet esprit. Inonde ma vie, mon coco. Inonde mon cœur, Yeshua. Inonde mon cœur. Inonde mon cœur. Il ne t'arrive à vie. Il est l'eau de la vie. Quand il visite ta vie, il transforme. Torah, tu ne t'arrives jamais. Tu ne t'arrives jamais. Il est l'eau de la vie dans mon cœur. Intarissable, Torah. Il ne t'arrive jamais. Ne t'arrive jamais. Inonde mon cœur. Inonde mon cœur. Inonde mon cœur, Saint-Esprit. Inonde mon cœur. Inonde mon cœur, Esprit de vie. Inonde mon cœur. Inonde mon cœur. Inonde mon cœur. Inonde ma vie. Remplis, 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 remplis ma vie. Remplis ma vie, remplis ma vie. Inonde mon âme, inonde mon âme, inonde mon cœur, inonde mon cœur. Inonde-moi, inonde-moi. Saint-Esprit, au beau sandéré, moi, frère, inonde mon cœur. Alléluia, bossé, Kayandara Washabo. L'ami le plus fidèle. Il est fidèle. Il est fidèle, cet ami. Il est fidèle, le Saint-Esprit est fidèle. Messiah, Narabaya, Bosakatarabaya, Boshanderebe. Oh, Yakenere, si tu veux la place dans ta vie, il est fidèle. Messiah, Bosekenere, Boshabo. Oh, esprit de vérité, esprit de Père, esprit de Fils, esprit de sainteté, esprit de purité. Esprit d'amour, esprit de la crainte de l'Éternel. Les écluses en abondance. Fais tomber ta pluie sur ma vie. Ouvre les écluses en abondance. Et tomber ta pluie sur ma vie, Baba. Nous sommes dans ta présence. Ah, fais tomber, ta présence est merveilleuse. Ta pluie, qu'elle envahisse mon cœur.
Nous sommes dans ta présence, elle rassurait, fait tomber. Ta présence, elle rassure, elle amène la vie. Tu t'as appuyé, elle amène la vie dans ma vie. Envahis mon cœur. Ah bah, ma chakayabo, dans ta présence. Fais tomber, papa, oh. Tapis, je vais expérimenter. Envahisse mon âme, elle avait envahi. Nous sommes dans ta présence, là-bas-haut. Fais tomber, papa-haut. Tapis, qu'elle envahisse mon cœur. Abba, 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 Papa, 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 je t'appelle Papa. Papa, 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 oh, appelle-le dans ta vie. Papa, appelle-le, Abba, oh, Abba, 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 oh, Papa, oh, quand tu appelles, là on n'est pas ton partage. Oh, quand il est là, rien ne peut t'arrêter. Papa, appelons papa, nous t'appelons papa, à toi papa, nous crions, oh papa, oh, ta puissance n'est pas descendre, c'est papa, oh, papa, oh, papa, papa, nous sommes dans ta présence de la paix est tombée, papa, oh, ta pluie, elle envahisse mon cœur, papa. Nous sommes dans ta présence, Abba-oh, fais tomber, Abba-oh, papa, ta pluie, elle envahisse mon cœur. Mais les églises en abondance, fais tomber ta pluie sur nos vies. Nous sommes des coups en abondance, fais tomber ta pluie. Oui, nos vies, là-bas, là-bas, papa, 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 Abba, oh, Yeshua, long, nous t'appelons, nous faisons besoin à toi, les cœurs soient faits en Dieu, à toi, papa. Abba, Abba, oh, papa, 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 je t'aime, papa, 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 oh, papa, oh, papa, oh, alléluia, yendere bishandaraba, nasipe yendere boshabo, yentaraba yabosaka yendere bi,
Yendaraba kuntaraba shabu. Yekandaraba yekenderebo shabu. Masaka yandaraba kuntaraba. Yekanderebo shabu kondorobo kuntaraba. Yenderebo shaka yabu sokotorobo. Masaka yanda. Et ta présence en moi devient palpable. Et notre dimension de toi. Jésus, Jésus, devient palpable. Présence en moi devient palpable. Et notre dimension de toi. Je veux faire plus. Présence en moi devient réelle là-bas. Et ta présence en moi devient palpable là-bas. Une autre dimension de toi. Toi seul, Jésus, dimension du toucher. La dimension de gloire. La dimension de puissance. De la gloire. De la gloire. De la gloire. De la gloire. Dimension au plus profondément. Masakaya Bosokoto, Ndere Boshaba Yakana, Masakaya Boshaba, Ndere Boshaba, Sakaya, Elabe, Sakashara, Nação do Dorare, a dimensão do Tirake, a dimensão do Tuxê, a dimensão do Deus, a dimensão do Tirake. Jésus, 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 Jésus. Inderebo yakandaraba shanderebo. Yeshua Mashiach yandaraba. Que ton feu parcourt mes os. Que ton feu parcourt mes os. Et ton feu parcourt mon sang. Que mon corps soit parcouru de ton feu. Que ton feu inonde mon être entier. Yenderebo yakandaraba shabo. Yekenderebe shakaya baba. Yandaraba yabo seketerebo shabo. Yandaraba kontaraba shabo. Yamasakataraba yabo shenderebo. Yebo shaba.
dimension, Machanderebo, Yandarabashabo, Yebashakataraba, Maseketerebo Shakaba, Mosheketerebo Sham, Sinderebo, Amen. Moshandaraba. Alléluia. Yemerebo Shika Baba Sham. Yekandaraba Kenterebo Shaka Yandaraba. Yabobo Shika Baba Sham. Les foyers qui sont visités. Yekenderebo Shika. Voir ton feu parcourir. Yabobo Shaka Yenderebo Sham. Afin de renouveler Yekandaraba Kontaraba Shim. O Sakaya Bushikibi. Ye Mashandaraba. Ye Bobo Shikebe Sham. Yentarabaya Bushanderebi. Oh, ce soir encore, Père, nous venons te bénir. Père de gloire, ce soir encore, je viens honorer ton Saint-Nom, Père. Papa, ce soir encore, je viens te rendre des actions de grâce. Parce que tu es digne d'être adoré, Père. Tu es digne d'être élevé. Tu es digne ce soir encore d'être magnifié. Mon âme t'adore, te célèbre. Seigneur, qui suis-je pour être devant toi, Père? Papa, si je suis là ce soir, c'est pas plus grâce. Parce que toi, tu nous as encore renouvelé, Père. La Bible déclare que tout nous vient de toi, Père. Merci pour la grâce. Merci pour la faveur. Merci pour la miséricorde. Merci pour ton amour, Père. La Bible déclare que tu as tant aimé le monde, que tu as donné ton Fils unique. Merci pour le sacrifice de l'œuvre de la croix. Merci pour le sang de Jésus qui crie plus fort que le sang de mes aïeux, qui crie plus fort que le sang d'idolâtrie, qui crie plus fort que le sang des rituels des incantations. Yenderebosham, Yekandarabashedere, Masakayamushaka Baba, Yenderebesham. Éternel, merci. Mashabo Kontarabashedere. Mon âme te bénit et n'oublie aucun de tes bienfaits. Ah, Machandaraba. Que mon âme, Père, ne revêt jamais l'hypocrisie. Yandarabasham. Que je te reconnais toujours comme le seul pourvoyeur de ma vie. Que je te reconnais toujours comme le maître de ma vie. Que je te reconnaisse toujours comme le bouclier, comme l'appui. Oh, Yandarabasham, le véritable. Ami, le véritable époux. Celui qui conduit mes pas et guide-moi. Oh, Yandarabasham. Celui qui se relève nuit et jour. Merci, Père éternel. Seigneur, accorde la grâce à mes frères et sœurs dans le monde entier de goûter à ton amour. Tu as dit dans ta parole que toi, tu ne donnes pas la paix comme le monde donne la paix. Mais tu donnes la paix en sorte que nous puissions abonder dans tous les domaines de notre vie, dans notre vie spirituelle, dans notre vie de prière, la méditation maritale, financière. Oh Seigneur, merci pour l'enfantement. Merci éternel Dieu Tout-Puissant, Dieu de gloire. Parce que ce soir, Père éternel, nous venons au bas de la croix. Nous venons nous humilier encore ce soir devant toi, Père. La Bible déclare que les dieux qui n'ont pas créé le ciel et la terre ne peuvent rien contre nous, Seigneur. Abba, accorde-nous la grâce de demeurer dans la foi. Seigneur, que notre foi ne puisse jamais t'éjévisser. Que notre foi, Père, ne puisse pas regarder aux choses de ce monde, mais que notre foi soit centrée sur toi seul.
Accorde-nous la grâce de fixer nos yeux à toi qui règne et qui vit éternellement. Père, merci pour la grâce que tu nous accordes. Merci pour le souffle que tu renouvelles dans le monde entier. Merci pour les veuves, les orphelins. Merci pour les pauvres, Père. Que ce soit encore tu étends ta main. Merci pour tous ceux qui sont dans les lits d'hôpitaux. Éternel, que ton esprit s'en visite. Seigneur, merci. En ce moment, tout lieu où il y a des incantations, où il y a des imprécations, où il y a des plans de complot, Éternel, que ton sang, le sang qui a coulé à la croix, le sang qui crie, qui parle plus fort que le sang des rituels, Père, ce soit que ton sang fait taire toute incantation, tout rituel, toute imprécation, toute magie, toute œuvre de ténèbres, Père, que tout ce qui a été planifié dans le monde éthérique astral, sur la terre, dans les eaux, dans le vent, le feu, Père, que tout cela dans les loges mystiques, dans le règne spirituel, chez les marabouts, les féticheurs, dans les eaux, dans les rivières, dans les cours d'eau, Père, ce soir, que cela se taise au nom de Jésus et que seul ton Esprit Saint prenne possession du monde entier. Que ton Esprit Saint, que le sang qui a coulé à la croix inonde l'atmosphère, que toute atmosphère contraire aux œuvres des ténèbres, aux astres, aux éléments de la nature se taise au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, que tous ceux qui sont dans le règne spirituel, les esprits de famille, ceux qui sont en train de se préparer, ceux qui ont des gris de fétiches, Seigneur, ce soir, qui raconte la puissance de ton sang, ce soir, qui raconte le feu de ton Esprit Saint, en sorte qu'ils se taisent. Au nom de Jésus, nous libérons le sang dans la maison de nos pères, nos pères, nos mères. Nous libérons le sang de Jésus dans le règne spirituel. Nous paralysons ce soir toute activité démoniaque qui voudrait se lever contre ce moment. Nous arrêtons toute interférence venant des esprits du monde, des esprits antichrist, venant des principautés, des autorités, des princes de ce monde, des esprits territoriaux environnementaux qui voudraient se lever, Père, qui se taisent au nom de Jésus. Yandarabashabo. Père, je me mets sur le manteau prophétique que tu m'as dit d'aller dans les nations, d'aller proclamer la parole de vie esprit. Oh Père, manifeste-toi ce soir. Que les anges que tu as signés, Père, commence à me rendre ministère au nord, au sud, à l'est, à l'est. Père de gloire, je me mets sur le manteau prophétique de mon Père. Révérend Père King Jeshua, bénis éternellement ton serviteur. Élève mon Père puissamment dans les nations. Ô Saint-Esprit, remplis-le. Garde-le sur la creux de ta main. Que nos lumières, nos étoiles, notre être entier soit caché sur la creux de ta main. Abba Yeshua, Père de gloire, toi qui es le Dieu d'alliance. Papa, tu connais ton peuple. La Bible déclare que tes bébés entendent ta voix. Seigneur, que tes bébés entendent encore ta voix ce soir. Que tous ceux qui sont connectés, Père, que ce soit leur téléphone, qui soit caché, couvert dans le sang de Jésus, que tous les miroirs, tous les antennes, tous les radars, tous les télécommandes, tous les horloges qui ont été programmés, planifiés, Éternel, qui raconte ce soir le tourbillon, que le feu, le cyclone, parcourt la terre, les eaux, le vent, le feu, et commence à consumer toutes choses qui ne t'honorent pas, Père. Merci parce que je sais que tu le fais. Ô Saint-Esprit, que moi je diminue et que toi tu croisses puissamment dans ma vie pour la seule gloire du nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tellement Christ, bonsoir. Et vous faites tous dans le nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Nous bénissons encore l'Éternel ce soir pour la grâce qui nous accorde d'être dans sa présence de gloire. Nous lui disons merci pour ses bienfaits qui nous accorde encore ce soir, bien-aimé. Tout est grâce, rien n'est acquis. Si nous sommes là encore ce soir, c'est parce qu'il a voulu. Bien-aimé, quand il ne veut pas, il t'arrête. Lui seul a le monopole de toutes choses dans notre vie.
Le Saint-Esprit seul a la capacité. Notre capacité est vaine. C'est pour ça que chacun de nous doit connaître sa capacité et savoir que Christ est au-dessus. Et quand nous laissons la place à l'Esprit de Dieu et que nous nous soumettons et que nous nous humilions, lui, il prend le contrôle total. Et il gouverne toutes choses et il nous dirige et nous accorde la paix. Laisse que la paix de Christ soit ton partage. Laisse que la paix de Christ, en cette fin de temps, le monde est troublé, où nous ne savons pas où c'est qui va se passer. La Bible déclare que nul ne connaît l'heure ni le moment. Oui, personne ne sait. Lui seul dans son secret avec son Père, il sait le jour les choses vont se changer. Mais pour toi qui es enfant de Dieu, pour toi qui as cru en Jésus-Christ, pour toi qui as l'assurance de la vie éternelle, tu ne dois pas t'inquiéter. Quelles que soient les épreuves, les tribulations, que ta foi ne faille jamais, bien-aimé. Que ta foi, en ces moments où le Seigneur a besoin d'amener les guerriers et les guerrières encore au-delà, soit parmi ceux-là. Garde la foi, persévère, bien-aimé. Que rien ne t'ébranle. Je me rappelle le 12 novembre 2022 où le médecin me disait, on ne peut rien. J'ai dit non. Tant que Jésus-Christ, tant que l'Esprit de Dieu coule en moi, rien ne peut. Rien ne peut. Quand l'Esprit de Dieu coule en toi, bien-aimé, qu'est-ce qui peut t'arrêter? La Bible déclare que le troisième jour, Jésus-Christ s'est fait ressusciter. Le Saint-Esprit ne peut pas être en toi. Et puis l'ennemi a le dessus sur toi. Jamais. Il ne peut pas régner. Sinon, nous ne serons pas en vie. Nous serons morts depuis. Mais tant que l'Esprit de Dieu est là, et tant que tu t'humilies, et tant que tu t'abandonnes à lui, tant qu'il est ton maître, tu n'as pas à t'inquiéter. Tu n'as pas à t'inquiéter. Le feu peut même être là. Tu n'as pas à t'inquiéter. Parce qu'il contrôle. La Bible déclare que sur ces mains-là sont inscrits nos noms. Donc quand il est au ciel, il te voit. L'essentiel, c'est qu'il te localise. Quand le Saint-Esprit te localise, il sera où tu es. Il est le GPS. Rien ne peut t'arrêter. Sois béni. Le message que le Père nous a donné ce soir, détruire toute programmation de rêve maléfique. Bien aimé, plusieurs personnes, leur vie ont été détruites à base des rêves. C'est pour ça que tu dois être conscient des rêves que le Seigneur te montre. Quand le Seigneur te montre les rêves, c'est pour te prévenir. Et souvent, plusieurs personnes, moi-même qui te parle, ma vie a été détruite par les rêves. Parce que dès le début, le Père te relève les choses cachées. À travers les rêves, si tu es conscient, il te parle à travers les rêves. La Bible déclare qu'il parle tantôt d'une manière ou d'une autre. Mais les rêves sont des temps précis, des temps de mouvement, des temps de gloire, où le Père t'amène et te relève les choses cachées. Et te relève les choses que tu ne connais pas. Les choses qui sont même passées dans ta vie. Souvent, il y a des gens qui rêvent beaucoup. Quand tu rêves beaucoup, il faut que le Seigneur arrive, le Saint-Esprit arrive à maîtriser ces rêves-là. Parce que quand tu rêves aussi beaucoup, des fois, le troisième œil est ouvert. Et le monde de ténèbres, il peut aussi t'utiliser. Tu peux devenir un agent, tu peux devenir un sorcier. Tu peux devenir un agent des ténèbres sans savoir. Beaucoup de gens sont des agents des ténèbres. Ils se disent qu'ils ont des voyants. Non. Non, quand tu es sous l'autorité du Saint-Esprit, ce n'est pas à toi de décider ou à voir ce que tu veux voir. C'est l'Esprit de Dieu qui contrôle tes rêves, qui contrôle tes visions. C'est un esprit qui ne t'amène pas à la confusion. Quand la confusion commence déjà à être en toi, c'est qu'il n'est pas là.
C'est un esprit qui contrôle toutes choses. Même quand tu as des rêves désastreux, même quand tu as des rêves bizarres, il t'accorde toujours la paix. Quand tu vas auprès de lui, lui demander, Saint-Esprit, de te révéler la profondeur de ce rêve, il va te montrer et il va te révéler. Il va te montrer comment prier. Parce qu'il y a souvent certaines personnes, quand ils prient, bien aimé, les rêves aussi sont très importants. Ne publie pas tes rêves à tout le monde. Souvent, c'est le rêve que j'avais fait quand j'avais connu Christ. L'église là où j'étais, les gens qui m'entouraient, je les avais fait confiance. Mais j'étais encore un bébé spirituel. Il y avait des choses que je ne comprenais pas. Parce qu'il y a des choses que Dieu te relève que tu ne dois pas dire. Il y a des choses que le Père va te dire même que ton mari ne doit pas connaître. Il y a des choses qui sont personnelles. Il y a des choses, c'est ça qui a détruit la vie de Salomon. Parce que Dieu, dans la vie de Salomon, avait mis des choses en Salomon qui devaient être des choses cachées. Ce sont des choses que Salomon et Dieu lui-même doivent connaître. Mais ce n'est pas les choses que tout le monde devait connaître. Mais Salomon, malgré qu'il a demandé la sagesse à Dieu, il est tombé toujours dans le piège. C'est pour ça que tu dois toujours dire au Père de garder ton cœur. Alors, dans ma marche chrétienne, dès le début, le Saint-Esprit me mène toujours à voir, dès le début que j'ai connu Christ, il m'a toujours avoir un cahier. Et ce cahier, un jour, j'étais dans une assemblée. Comme ils ne comprenaient pas l'Esprit de Dieu, ils ne comprenaient pas le Saint-Esprit. Et par malheur, ils m'ont demandé le cahier. Et je suis partie donner mon cahier. Et ça, c'était un danger. Ça, c'était quelque chose que j'avais vendu. Parce qu'après cela, j'ai eu beaucoup de tribulations. Bien aimé, il y a des gens qui sont là pour détruire. Attention à tes rêves et à tes visions. Avec qui tu les partages. Souvent, Dieu te relève toute ta vie à travers les rêves, les songes, les visions. Mais sois intelligent. Demande toujours au Saint-Esprit. Est-ce que cette personne a l'habilité de connaître ce rêve, de connaître ma vie? Parce qu'il y a des rêves que tu ne dois pas dire à tout le monde. Il y a des rêves que tu dois garder en toi-même, jusqu'à ce qu'elles puissent s'accomplir. Parce que ces rêves-là, si tu les détailles, tu les dis avant, comme le jeune prophète, le Seigneur l'a visité, lui a dit que comme tu vas là-bas, là, tu vas voir ma gloire. Mais au retour, là, pas ailleurs, il est tombé dans le pied du vieux prophète. Faites très attention au vieux prophète en cette fin de temps. Au vieux prophète. Fais attention à qui tu partages tes rêves. Un cahier, un bic. C'est pour ça que sois l'ami du Saint-Esprit. Aujourd'hui, en cette fin de temps, tout le monde est coach. Non, les gens ne doivent pas faire coaching. Tu coaches qui te coach même d'abord. C'est l'Esprit de Dieu seul qui est le coach. C'est lui que Jésus a dit à sa résurrection qu'il ne nous laissera point orphelins. Il va au Père, mais étant au Père, avec l'Esprit en nous, on est unis. Et les hommes se sont levés pour arrêter cette œuvre-là. Et c'est ça qui fait que beaucoup d'enfants de Dieu souffrent aujourd'hui. Parce qu'ils n'ont pas connu le véritable. Le Saint-Esprit est le véritable, avec Christ il est uni. Quand tu l'appelles, Jésus-Christ est au centre. Quand tu pries en langue, le ciel, le Père, sait déjà qu'est-ce qui se passe. La Bible déclare qu'il intercède même pour nous. Donc, bien aimé en Christ, garde tes rêves, garde tes songes. Ne les divulgue pas beaucoup. Ne les partage pas beaucoup si l'Esprit de Dieu ne t'a pas mis à cœur de les partager. Souvent, nous détruisons nous-mêmes. Et souvent, il y a aussi les gens qui ont l'esprit de divination. Ils arrivent à lire dans ton esprit, à lire qu'est-ce que Dieu veut faire. Fais attention aussi à ce genre de personnes-là. Tu dois être conduit selon le Saint-Esprit. C'est lui qui doit t'amener.
ne pousse pas le troisième œil à travailler. Le troisième œil, quand il travaille beaucoup, le monde occulte, les portes des ténèbres te localisent. Et tu peux devenir un agent. Il y a beaucoup de personnes qui sont des agents. Même ils ne connaissent pas, ils sont agents. Des fois, certains connaissent. Certains connaissent, quand je les vois comme ça, je sais que ça, c'est un agent de ténèbres. Parce que le Saint-Esprit, tu dois l'appeler pour qu'il te donne un discernement poussé. C'est une grâce d'avoir ce genre de discernement. Tu localises tout le monde rapidement, sans avoir pris le temps de prier. Tu localises, tu checkes les esprits là. Tu sais que ici, là, c'est la divination. Tu sais que ici, là, c'est la sorcellerie. Tu sais que ici, c'est la nécromancie. Tu sais que ici, là, qu'est-ce qu'il en est? C'est pas le Saint-Esprit. Donc, les rêves sont très importants. Tu dois toujours avoir un cahier de rêves. Toujours contrôler les rêves. Quand nous voyons l'histoire de Joseph, nous voyons que Dieu a tout fait avec Joseph à travers les rêves. C'est à travers le rêve que le Père m'est apparu. C'est à travers les rêves que le Saint-Esprit m'est apparu. C'est à travers les rêves que j'ai reçu la parole. À travers les rêves. À travers les rêves aussi, le diable aussi le manipule. À travers le rêve, quand tu es sous l'envoûtement, tu peux te marier. À travers les rêves, quand tu es sous l'envoûtement, tu peux faire des alliances. Les rêves sont quelque chose de très dangereux. Les rêves sont des planifications démoniaques, diaboliques. Les rêves, les esprits de nos familles, depuis que tu es né, il y a des gens, depuis que tu es né, ta vie dans le rêve spirituel a été transformée. Ta vie dans le monde astral. Parce que nous avons le monde astral, là où les rêves se passent. Tu vois, des fois, tu rêves, tu te dis que non, tu es couché, tu n'es plus là. Il y a des gens qui sont là, mais qui ne sont pas là. Bien-aimé en Christ. Je me rappelle une fois, je voulais demander ma nationalité. Et dans le rêve, le Seigneur me montre. À la préfecture, ils étaient en train de regarder mon dossier, mais ils disaient qu'ils ne me repéraient pas. Il y a des gens spirituellement qui n'arrivent pas à te repérer. Tu es en France, tu es au Canada, tu es en Amérique, en Caucase, mais toi-même, tu n'es pas là. Ton esprit est encore lié au village. Ton esprit est lié dans la maison de ton père. Ton esprit est lié au cimetière. Ton esprit est lié dans le monde marin. Tu es lié quelque part dans une forêt, dans un bois, dans un arbre. Tu es lié quelque part, tu es cadenassé. Alors souvent, il y a des gens comme ça, que tu es lié là-bas. Mais tout ce que tu fais ne peut pas, on ne te repère pas spirituellement. Tu n'es pas localisable. Il y a des gens, depuis qu'ils sont sortis de leur nation, de leur tribu, ils ne sont pas encore arrivés parce que eux, là, tous les nuits, quand eux, ils donnent, ils voyagent. Tous les nuits, parce que les aïeux, les ancêtres, ils ont planifié déjà dans le monde astral, dans le monde éthérique. Hein. C'est un monde aussi très dangereux. Donc, ils ont déjà planifié des choses là-bas. Il y a des horloges, il y a des calendriers, il y a des cycles, des choses que tu vois qu'à chaque moment, quand Dieu veut, par exemple, te bénir, ou quand Dieu veut te localiser, veut te donner un nom, tu vois certains rêves apparaître. Tu vois certaines choses apparaître. Ou tu vois, on vient te voler les chaussures. Ou tu vois, on vient te voler le sac. Ou tu vois, quand on veut venir te donner des maladies, on vient t'injecter des choses dans les rêves. Ou on vient te donner la nourriture. On vient t'initier. Les rêves, c'est quelque chose de très important. C'est un domaine où tu ne dois pas t'amuser. C'est un domaine où tu dois être conscient. Et tu dois être éveillé. Tu dois demander toujours au Saint-Esprit de t'éclairer. Parce qu'à moindre coup, tu peux sortir de la volonté de Dieu. Et tu peux entrer dans une autre volonté démoniaque. Où tu peux te dire que tu sais Dieu, mais alors que tu es en train de servir le diable. C'est pour ça qu'il faut toujours, quand tu pries, tu demandes au Saint-Esprit de t'éclairer. Parce que la Bible, le Saint-Esprit seul est clair. Un homme ne peut pas te coacher. Déjà, lui-même n'a pas le Saint-Esprit. Il va te coacher avec quoi? Les gens sont toujours venus bafouer la volonté divine de Dieu.
Le Père a laissé un modèle. Et c'est à ce modèle que chaque chrétien doit s'attacher. D'abord, tu dois t'attacher au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Maintenant, quand tu t'attaches au Père, au Fils, au Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu te conduit vers le berger, dans le lieu géographique où Dieu doit te repérer. Parce que c'est dans le lieu géographique que le Père commence à te donner des visions, que le Père commence à fleurir ta verge. Mais souvent, beaucoup ne sont pas dans le lieu géographique. Nous avons vu, par exemple, le cas d'Abraham. Il fallait que le Père le sorte pour que Abraham aille dans un lieu géographique. Aujourd'hui, plusieurs enfants de Dieu ne sont dans aucun lieu géographique. Donc, Dieu le Père ne peut même pas te repérer. C'est pour ça qu'il t'arrive la mort là-bas. Personne ne peut te repérer, bien aimé. Je me rappelle le 12 novembre. Dès que l'ennemi m'a frappé, les anges étaient déjà posés. Les anges sont venus avant que l'ennemi me frappe. Donc, le ciel était déjà en mouvement. Le ciel savait déjà que les esprits des eaux allaient me combattre, allaient m'attaquer. Et le Père a libéré les 2 anges guerriers pour venir. Et c'est pour ça que le diable n'a pas pu me vaincre. Parce que l'atmosphère de ma maison était déjà centrée. L'atmosphère était déjà transformée. Le ciel avait déjà pris possession. C'est pour ça que tu ne dois pas t'inquiéter, mais tu dois savoir que le ciel est avec toi. Élie pouvait dire à ses disciples que ne vous inquiétez pas. Ce que je vois là-bas, là, est plus grave. Les chats là que je vois, rien ne peut nous détruire. C'est pour ça que même si le diable te montre certains rêves, tu ne dois pas t'inquiéter. Parce que tu sais que tu es assis au bas de la croix. Tu vois les gens, certaines personnes sont troublées, ils voient quelque chose, tu troubles quoi? Et tu troubles comme ça, mon frère. Sois seulement sûr que Abba est avec toi. Sois seulement sûr qu'il est assis. Tu es assis avec lui dans le bateau. Ne sois pas comme Pierre. Ne sois pas comme Pierre. Pierre était dans le bateau avec le Père. Le Père était avec Pierre, mais Pierre commençait déjà à trembler. Quand tu es assis dans le bateau avec le Père, rien ne doit te troubler. Aucun rêve ne doit te troubler. Ne doit enlever ta paix. Non. Tu dois avoir la paix, la joie. L'assurance à ce Dieu que tu crois. Quand tu as cru, personne ne peut changer. Dans les rêves maléfiques sont souvent des plans de destruction que l'ennemi met souvent en place. Que les sorciers, les agents des ténèbres, dans ta lignée de sang là, ils ont déjà planifié le plan. Il y a des gens depuis ta naissance. On a vu ton étoile. Bien aimé, quand tu es né avec une grande étoile, les gens qui ont une grande étoile, nous souffrons beaucoup. Quand tu comprends déjà que tu es né dans la grandeur, commence déjà aussi toi-même à marcher dans la grandeur. Commence déjà à faire des choses. Commence aussi à éviter certaines choses. Parce que l'ennemi, tu es un sujet de programmation. L'ennemi programme souvent tout ton corps. Il te met dans l'embargo satanique. Il contrôle ton âme, ton esprit, tes pensées. Il contrôle tes entrailles. Il contrôle ton sang. Et cela fait que souvent, certaines personnes rêvent beaucoup. Bien aimé, tu dois revenir. Tu ne dois pas devenir. Il y a des gens, comme ce sont des sorciers. Tu ne dois pas laisser que l'ennemi te manipule. Il y a des gens, quand tu rêves la nuit, tu te vois dans les réunions. Ça, c'est les réunions de confrérie, la sorcellerie. Tu ne dois pas être dans ce genre de choses. Tu dois refuser ça. Tu dois dire que moi, je ne dois pas le faire. Il y a des gens, la nuit, tu parles. Tu es un somnambule. Tu sors même. Tu es dans la paralysie, le sommeil. Tu ne comprends même pas. Il y a des gens, la nuit, qui font des choses. Mais quand ils se réveillent le matin, tu vas lui demander que... Il y a des gens, la nuit, qui parlent. Ce n'est pas normal. Sache que nous avons le monde des ténèbres. Nous avons un deuxième monde, le monde astral. C'est un monde où tous ceux qui sont morts, nos aïeux qui sont morts, ils sont là-bas. Et c'est là où souvent il y a des mariages spirituels. C'est là où souvent tu vois souvent les enfants, les femmes étrangères. Et beaucoup de personnes sont là-bas. Et nous avons le règne spirituel.
Là se trouve le puits de l'enfer, le plus profond. Nous devons connaître toutes ces choses-là. Bien aimé, la connaissance de ces choses est très importante. Je bénis Dieu quand j'ai donné ma vie chrétienne. Le Père m'a mené beaucoup dans le monde des ténèbres. M'a mené à connaître toutes ces choses-là, à connaître la terre. La terre, c'est un grand monde. Le monde de la terre, c'est très grave là-bas. Le reste spirituel. C'est des choses que beaucoup d'enfants de Dieu ne connaissent pas. Mais quand tu ne connais pas ces choses-là, comment tu vas t'élever pour récupérer ton héritage? Comment tu vas t'élever par la foi pour monter au premier ciel? Il y a les gens qui sont assis là-bas sur ton ciel. C'est là où les ancêtres là sont planifiés. Ils bloquent les prières au deuxième ciel. Ils ont mis barrière. Souvent, tu ne vois rien dans les rêves. C'est très important, bien aimé. Il y a des gens qu'on planifie. Tu es toujours envoûté. On a envoûté tout ton corps. Quand tout ton corps est envoûté, les maladies aussi ne vont pas te laisser. Quand tout ton corps est envoûté, les douleurs ne vont pas te laisser. Les maladies de sang, les cancers, les sida, les hépatites. Il y a beaucoup de maladies que tu serais sujet à ça. 99% des maladies est souvent programmée, planifiée la nuit. Le mal s'est empiré. Et nous devons être conscients et être réveillés. Bien-aimés en Christ. Donc les sorciers, les agents des ténèbres opèrent, qui opèrent dans la lignée de sang, afin de nous maintenir. Le diable utilise beaucoup les rêves, les esprits gardiens, les esprits de famille. Les sorciers de nos familles enseignent de toujours nous maintenir dans la servitude. Tu vois toujours, tu restes toujours les rêves de repas, tu restes toujours les rêves de couche de nuit. Tu sors dans un autre rêve, tu retournes dans un autre. Au fait, l'ennemi ne veut pas te libérer. L'ennemi, la confrérie a décidé que tu ne dois pas avoir la paix. La confrérie a décidé que ta progéniture, tes entrailles, ce qui sort de tes entrailles, ne doit pas prospérer. Mais tu dois t'élever afin de les arrêter. La Bible déclare que le Dieu qui nous vient créer sur la terre n'a pas de pouvoir. Ma soeur, mon frère, nous devons chercher l'Éternel. Ma soeur, mon frère, en cette fin de temps. Oui, plusieurs, en cette fin de temps, nous devons rechercher l'Éternel. Cherche ton Dieu de tout ton cœur, ma soeur, mon frère. Oui, ne te laisse pas être distrait. Ne laisse pas les choses de ce monde te distraire, ma soeur, mon frère. En cette fin de temps-là, beaucoup de personnes sont dans la distraction, sont dans la distraction. Sont dans la distraction, ma soeur, mon frère. Ne sont pas dans les choses qui nous quittent pas le temps. Cherche à t'aligner avec le Saint-Esprit. C'est lui ton bouclier. La Bible déclare qu'il te guide, il te conduit, t'enseigne. Il a 3 choses à faire dans ta vie, parce que c'est lui qui a le GPS divin. Quand Jésus a dit, quand le Père a dit à Abraham de sortir, Abraham sans le Saint-Esprit ne peut pas sortir. Abraham, c'est le Saint-Esprit qui va l'amener dans le lieu géographique et qui va le positionner. C'est pour ça que quand Abraham avait dit à Agar de partir, Agar était en train de souffrir dans la sécheresse. Il n'y avait pas l'eau. Mais comme Dieu le Père, c'est que Abraham, qui est son ami, son intime, son sang était entre les mains d'Agar. Agar était repéré. Tu dois toujours être repéré sur le GPS divin. Le Saint-Esprit doit toujours te localiser, ma soeur, mon frère. Quand l'Esprit de Dieu te localise, l'ennemi peut être autour de toi. L'ennemi peut manipuler tes rêves et tes visions, mais il n'aura pas de pouvoir. Parce que l'Esprit de Dieu, à un moment, va l'arrêter. Oui, ma soeur, mon frère. Donc, lève-toi. Beaucoup sont dans la servitude.
dans l'esclavage, depuis le règne spirituel, depuis le monde astral, le monde éthérique, là où souvent on te sort, tu crois que toi tu es dans les rêves, alors que c'est la réalité. Tu es dans la réalité. On te fait boire le sang, on te fait manger la chair. Tu as des rapports sexuels. Il y a même des gens, tu te trouves dans le rêve, tu es à l'hôpital. C'est très dangereux. Ces gens de rêve, lève-toi, frappe-les, libère le feu, consume même ces lieux. Ne t'amuse pas. Les rêves amènent la vie, amènent aussi l'amour. Sois éveillé spirituellement. Nous devons connaître la réalité spirituelle. Bien-aimé en Christ. Oui. Le monde éthérique souvent utilise les envoûtements par la magie noire, les rituels, les sacrifices, humains ou animaux. La terre où nous marchons est remplie d'envoûtements, est remplie de mauvaises choses. C'est pour ça que tu dois t'élever, ma soeur, mon frère, dans la prière. Tu dois être un guerrier, une guerrière de prière. Souvent, tu attends les gens, pasteur, tu pries beaucoup. Oui, j'ai prié. Bien aimé, si je ne prie pas ma vie, je vais mourir. Quand tu as une grande destinée, la prière doit être attachée à toi. Tu as besoin de vivre. Nous, quand on dort la nuit, là, ou le jour, le monde des ténèbres, là, les caméras sont centrées pour connaître notre position. Donc, si tu n'as pas la vie de prière, tu ne vas pas t'en sortir. Oui, ma soeur, mon frère. Je vais lire la parole de Dieu dans Ecclésiaste. Tu es l'eau de la vie, l'intarissable torrent, tu ne taris jamais. Ecclésiaste 9, verset 1. La Bible est claire, je lis la parole. Oui, j'ai appliqué mon cœur à tout cela. J'ai fait tout ce qui était l'objet de mon examen. Et j'ai vu que le juste et les sages et les travailleurs sont dans la main de Dieu. Et l'amour aussi bien que la haine. Les hommes ne savent rien, tout est devant eux. Nous devons faire très attention parce que tout est devant nous. Bien aimé, en cette fin de temps, la haine a pris de l'ampleur. Le monde des ténèbres, le monde astral, les sorciers de nos familles. Mais les gens se réunissent ce matin, midi, soir. Les esprits familiers sont enchaînés. Les esprits territoriaux qui bloquent les prières. Les esprits environnementaux. Tu dois t'élever, ma soeur, mon frère. Tu ne dois ne pas t'amuser. Voilà la rentrée qui va commencer là. Tu sais que quand ça commence comme ça, tous les enfants là, il y a des quartiers qu'on a déjà planifiés, tous les enfants. Que tu le veuilles ou pas, si ta vie de prière ne correspond pas là, ton enfant ne peut pas échapper à cette loi. Tu vois les enfants la nuit quand ils dorment, ils crient, pleurent. Bien-aimé, réveille-toi. Demande toujours aux enfants, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu vois la nuit? Apprenons aux enfants de prier. Apprenons aux enfants avant de dormir de sécuriser leur âme, leur esprit. Eux-mêmes de proclamer les paroles dans la bouche. La Bible déclare, laissez venir à moi les petits enfants. Laisse tes enfants déjà connaître Christ. Laisse tes enfants déjà, parce que la nuit, quand tu dors là, tu n'es pas avec eux. La nuit, on peut les sortir. Il y a des enfants qui sont des sorciers. Sa mère, son père ne voit pas. Mais l'enfant te manipule la nuit. C'est pour ça que nos enfants, nous devons les apprendre tôt à connaître Christ. Nous devons les amener à connaître l'amour de Dieu. Bien aimé, les gens ne montrent pas l'amour. Les gens, certains parents forcent les enfants pour amener les enfants à l'église. C'est pour ça que l'enfant n'est pas converti. Parce que l'enfant n'a pas rencontré le véritable. Tant que tu n'as pas rencontré le véritable, tu es limité. L'amour est l'essence de la foi. Avec l'amour, tu peux tout.
Quand l'amour est quelque part, la passion est là. Là, tu ne fais pas des choses parce que tu veux, mais tu le fais parce qu'il faut le faire. Je lis la parole de Dieu dans verset 3. Tout arrive également à tout le même sort pour le juste et pour le méchant. Mais celui qui est bon et pur, ou celui qui est impur, qui sacrifie et celui qui ne sacrifie pas, il est bon comme du pécheur, et celui qui jure, comme celui qui craint de jurer. Ceci est un mal parmi tout ce qui se fait sous le soleil. C'est ce qui a pour tout un même sort. Aussi le cœur des fils de l'homme est-il plein de méchanceté et la folie dans leur cœur pendant leur vie. Après quoi, ils vont chez les morts, car ils sont essentés. Et Moshe Kabab, ils vont chez les morts. Bien-aimés, plusieurs en cette fin de temps sont déjà là-bas. Ils sont déjà dans le plus profond. Il y a des gens que toutes tes nuits sont planifiées. Le diable a déjà, les sorciers de ta famille ont des planifications. Ils ont des calendriers déjà établis. Tu dois te lever contre ces calendriers. Tu dois te lever contre ces cycles. Il y a des gens qui ne veulent pas se libérer eux-mêmes. Bien aimé, si je ne te libère pas, la famille ne serait pas libérée. Mais à quoi le salut, là, ça a mené quoi dans ta vie, dans ta famille? Zaché avait reçu le salut pour toute sa famille. Reçois le salut. Reçois le salut comme Abraham. Abraham a reçu le salut. Les Job, son neveu, ils ont aussi reçu. Les Agar. Nous voyons la méchanceté dans le soleil, sous le soleil. La nuit que le jour, les planifications des ténèbres opèrent puissamment. La nuit que le jour, les hôpitaux sataniques opèrent. Il y a même les cultes sataniques la nuit. Il y a les églises de Miyako. Il y a plein d'églises dans le monde marin. Beaucoup sont là-bas. Je bénis Dieu pour la grâce qui m'avait accordé de voir ces choses-là. Ils sont là-bas dans le monde-là. Il y a toute la nuit. Il y a des activités très dangereuses. C'est pour ça que tes nuits doivent être couvertes par le sang de Jésus. C'est pour ça que ton âme, ton esprit, pour que l'ennemi ne puisse pas te planifier, ne puisse pas planifier la mort précoce, ne puisse pas planifier l'AVC, ne puisse pas planifier les maladies héréditaires, ne puisse pas planifier l'échec, la lourdeur, les mauvaises humeurs, les migraines, les maux de tête, les folies. Lève-toi et te programme-les. Il y a des gens que toute ta vie, les portes de l'enfer sont verts. Quand toi tu dors même à midi, à tous les coups que tu fermes les yeux là, les activités sont sur toi. Ou si tu ne manges pas, tu es en train de laver, tu es dans un lieu, tu es dans la seule maison, toi tu n'as jamais de paix. Bien aimé, quand ton âme est troublée, j'ai connu cela. Quand les activités de ténèbres sont dans ta vie, tu ne peux pas avoir la paix. Je ne savais pas avant ce qu'il veut dire dormir. La seule chose qui m'avait sauvé, c'était la présence de Dieu. Parce que quand ces épreuves arrivaient comme ça, la présence me tenait. Mais ceux qui n'ont pas la présence, ils font comment? C'est là où tu vois les gens perdre la foi. C'est là où tu vois les gens, ils n'ont plus de joie. Ils perdent tout. Parce que la nuit là, l'ennemi là, la manière qu'il t'a programmé la journée, il y a aussi ceux qui sont féminins qui ne veulent pas prier. Tiens, ta pasteur, tu pries beaucoup. Oui, ma soeur, mon frère, la Bible déclare, prie sans cesse. Même quand je me lave, je prie mieux. J'ai pris. Parce que l'eau là,
est commandité par le monde marin. Les toilettes sont déjà leur maison. Les miroirs sont déjà connectés là-bas. Donc, si tu ne pries pas à tout moment, il y a des gens qui attendent, non, moi quand je suis dans les toilettes, je prie partout. En tout lieu, tu dois prier. Parce que les activités sont partout. Dans les magasins, il y a des activités. Dans le marché, il y a des activités. C'est pour ça que ton esprit doit toujours être éveillé. Tu dois toujours dire au Saint-Esprit de te donner l'esprit éveillé. En sorte qu'à chaque moment que l'ennemi veut venir te planifier, il y a des gens, souvent, quand l'ennemi veut t'atteindre, tu vois dans les rêves, tu entends des voix ancestraux. Dans les rêves, tu réponds. C'est une attaque que tu as acceptée. C'est une flèche que tu as acceptée. C'est une oppression que tu as acceptée. Et tu vois au niveau de tes pieds. Parce que tes pieds sont déjà localisés dans le monde marin. Tes pieds sont déjà attachés là-bas. Quelqu'un, un membre de ta famille, a soutiré la plainte de tes pieds, a eu à récupérer tes chaussures. C'est là où tu vois la lourdeur. La lourdeur. Tu vois certaines personnes, tu entends comme si l'eau. Les choses marchent sur toi, les éléments là. Les choses marchent sur toi. Tu vois quand tout ton corps a été programmé, tu vas commencer à voir des gars, tu vas commencer à voir des choses qui sont dans ton corps. Souvent, tu es dans l'embargo satanique. Le diable a repéré tout ton être. Il t'a planifié. Il a planifié les kystes des suivants. Il a planifié les tumeurs. Il a planifié les choses. Ma sœur, lève-toi. Toutes les planifications se font la nuit. Dans le monde astral, le monde éthérique, dans le règne spirituel. Lève-toi, prie. Lève-toi, prie. Personne là-bas ne doit te gouverner. Nos membres de nos familles sont là-bas. Mais quand il te voit, il doit comprendre. Ennemi, il doit comprendre. Là-bas, dans ce monde-là, chacun a un nom là-bas. Quand nous on arrive là, il y a des noms. C'est un grand monde. Il y a là-bas comme un grand appareil, comme une radio. Quand tu arrives là-bas, ils connaissent le nom. Tu entends les esprits dire, hein, l'autre est arrivé. Attention, l'autre aussi arrive. Donc, c'est un monde très dangereux. Et c'est un monde que chacun de nous doit connaître. Parce que quand tu connais ce monde-là, tu peux arriver à gérer tes prières. Et quand le Seigneur te montre des choses, tu sais comment te lever dans la prière. Tu n'es pas là à tâtonner, mais tu sais que tu te lèves, tu cibles telle chose. Tu cibles telle chose. Que Dieu t'aide, ma soeur, mon frère. Je vais lire la parole de Dieu. Job 33, verset 1. Maintenant donc, Job écoute les discours, prête l'oreille à toutes les paroles. Voici, j'ouvre la bouche, ma langue se tient dans mes plaisirs. L'Esprit de Dieu m'a créé et le souffle de Tout-Puissant m'anime. Dieu nous a créés à travers son esprit. Et le Saint-Esprit en toi doit toujours t'animer. Quand le Saint-Esprit t'anime, la confusion n'est pas ton partage. Le diable peut amener des rêves. Il y a des rêves que le diable planifie. Dieu nous donne des rêves. Satan aussi est le maître des rêves. L'astre brillant, il a tous les rêves. Mais ces rêves-là ne tuent pas de paix. Mais les rêves que Dieu te donne la paix. Il te donne l'assurance. Tu n'es pas troublé. Le Saint-Esprit, ces rêves, il te les ramène. Quand tu n'as pas compris le sens de ce que Dieu voulait te transmettre, toute notre vie est centrée sur les rêves. Tout ce que Dieu a besoin de te partager, c'est à travers des visions et des rêves. C'est pour ça que ta vie de rêve doit être, ta vie même d'abord doit être pure pour attirer les bons rêves. Tu dois aussi éviter la négativité.
Tu dois éviter la négativité avant d'aller dormir. Déjà, qu'est-ce que toi tu vois? Qu'est-ce que tu entends? Quelles sont les paroles qui sont avec toi? C'est pour ça que tous les nuits, je dors avec la louange. Je ne peux jamais dormir sans louange. Je ne regarde pas la télé. Ça fait 9 ans. La télé ne me dit rien. Je n'ai pas besoin de ces choses-là. J'ai besoin de connaître le ciel. J'ai besoin de me lever le matin et que le Saint-Esprit me dise attention. À Paris, là-bas, là, il y a quelque chose qui va se passer aujourd'hui. Attention, dans le règne spirituel, il y a quelque chose qui se passe. Là-bas, là, il y a telle chose. C'est à ça que tu es appelé enfant de Dieu. Tu es appelé à disposer tes oreilles, à pouvoir écouter. C'est pour ça que la cloche va sonner. Les gens ne vont pas comprendre que la cloche est en train de sonner. Tout ce que nous sommes en train de vivre. Je me rappelle en 2015, quand le Père me disait, c'est le temps de l'apostasie. C'est des choses qui ont commencé depuis. Les gens sont étonnés maintenant pour dire, aïe, non, c'est des choses qui sont là depuis. C'est des choses de fois que le Père relève dans les rêves. C'est des choses de fois qu'il dit commencer déjà à prier. Et souvent, l'homme n'est pas souvent conscient. L'homme ne prend pas les choses de Dieu au sérieux. L'homme se dit toujours que, il y a quoi aussi fatigue les gens. Mais bien aimé, c'est pas fatiguer les gens. C'est de se prévenir. Souvent, on te dit, on te voit. Dans les rêves, tu es mort. Tu négliges. Mais la chose là va t'arriver. Quand Dieu te montre toujours des rêves, c'est que le Père veut te prévenir de t'élever, d'arrêter, de t'élever, de révoquer, d'anéantir. Mais souvent, beaucoup de gens ne sont pas conscients. Ils veulent pas s'élever. Hein? La Bible déclare ainsi, mes terreurs ne te troubleront pas et mon poids ne sera t'accabler. Quand l'Esprit de Dieu en toi, les terreurs ne doivent pas t'accabler. Tu ne dois pas être troublé, mais tu dois garder la paix. Tu dois fixer tes yeux, ton regard vers l'Éternel. Il est le pourvoyeur. Est-ce qu'il est ton pourvoyeur? Il est Shama. Est-ce qu'il est ton guérisseur? Il est Rapha. Shama, c'est sa présence. Est-ce qu'il est avec toi? Il est Rapha, le grand guérisseur. Celui qui accorde la paix là où les hommes n'ont pas la paix. Le monde actuel n'a pas la paix. J'ai encore vu une vidéo tout à l'heure, une dame qui a tué l'autre parce qu'elle avait des dettes. Elle a tué sa sœur pour les dettes. Mais elle oublie qu'elle s'est tuée elle-même. Bien aimé, le mal que tu fais à quelqu'un, tu es en train de te faire toi-même. Tu n'es pas en train de faire du mal à la personne. Cette dame-là qui a tué sa sœur, c'est elle-même qu'elle a tué toute sa progéniture. Parce que si elle a des enfants, ces enfants-là vont payer ce qu'elle a fait là. Tout ce que chacun paye, fait là. Nous sommes aujourd'hui en train de pleurer, non? Nous sommes aujourd'hui en train de payer, non? Jésus était obligé d'aller nous prendre notre truc là à la croix. Parce que ce que nous avions commis là, c'est ça que nous sommes en train de payer. Les raisins là qu'ils ont mangés là, c'est nous les dents là qui sont en train de se casser. Donc, ma soeur, mon frère, sois éveillé. Sois éveillé. Chacun de nous doit veiller. Veille sur tes rêves. Veille sur tes visions. Veille. Garde-les précisément, note-les. La Bible déclare que même si la prophétie est tardée, va arriver. Chaque rêve que le Père te montre, chaque rêve a quelque chose. Quel que soit le temps de ce que tu as vu, garde la foi et cela s'accomplira. Dieu n'est pas un Dieu de mensonge. Non. Tout ce qu'il a dit dans ma vie, il a compris. Oui, ma soeur, mon frère. Oui. Nous voyons que l'ennemi attaque. Attaque à travers les rêves. Oui. Il y a des gens dans le règne spirituel. Leurs familles ont établi des alliances cachées à travers le lien de sang. On te maintient captif à cause d'un mariage, à cause de la dot que ta propre famille a mangé et bu.
Jésus a dit l'homme quittera son père et sa mère et va s'attacher. Mais tu vois toujours dans les rêves, tu es toujours attaché à la maison de papa. Tu es toujours attaché avec le grand-père qui est mort. Tu es toujours attaché avec la grand-mère qui est morte. Tous les soirs, tu es avec ta famille. Tu dis que tu es en réunion. Tu n'as pas de réunion, c'est la nuit. Les réunions, c'est le jour. Même le jour-là, il faut que ce soit des vraies réunions. Il faut que les réunions-là soient des vraies. Il faut que ce soit des réunions compliquées. Parce que même le jour, il y a des réunions compliquées. Que tu parles le jour, la nuit, ça devient autre chose. Nous voyons que les rêves sont très dangereux. Parce que les rêves, l'ennemi vient souvent s'aimer. Et souvent, quand Satan vient s'aimer, les semences là vont produire et ils vont amener les conséquences. C'est pour ça que dans ta vie de rêve, tu dois traiter ta vie. Oui, avant de te coucher, tu dois prier. Et identifie-toi qu'est-ce que tu as vu la journée. Libère ta conscience. Libère-toi. Il y a des gens, tu as écouté les films porno. Mais la nuit là, tu vas attendre qu'elle rêve. C'est ce que tu as donné à Satan là, que Satan la nuit va venir te donner. Avant de dormir, tu as écouté quelles paroles? Quelles paroles qui sont enregistrées dans ton imagination, dans tes pensées? Et c'est ça qui va se produire. C'est ça qui va se produire, ma soeur, mon frère. Travaillons en nous-mêmes. Disons au Saint-Esprit que nous ne pouvons rien. Nous avons besoin de lui. Oui, tu dois te lever, identifier. Tu dois aussi apprendre à identifier, à prier, afin de briser et te libérer des conséquences. Beaucoup de gens prient, mais ne prient pas pour les conséquences. Bien aimé, chaque chose que l'ennemi, chaque plante que l'ennemi plante dans ta vie, chaque maladie, chaque chose qu'il met dans ta vie a une conséquence. Et souvent, les gens pensent qu'ils ne sont pas délivrés. Mais souvent, ce sont les conséquences là qui sont en train de te déranger. Les conséquences là que l'ennemi te réclame. Lève-toi, fais le bilan. Assis-toi, prends un cahier, un bic, fais le bilan. Chacun de nous doit toujours faire le bilan spirituel. Bien, mais c'est quand tu fais le bilan de ta vie qu'à un moment donné, tu te mets sur la parole. Tu vas comprendre si tu marches sur le nom de Dieu ou pas. Il y a des gens, ils ne font pas de bilan. Ils ne contrôlent rien dans leur vie. Leur rêve, c'est pas grave. Non, bien aimé, c'est très important. Lève-toi contre les conséquences. Dieu nous a tout donné. Par le sang de son Fils Jésus-Christ, nous nous levons, nous proclamons les paroles. Et ces paroles nous libèrent. La Bible déclare dans Psaume 121, pendant le jour, le soleil ne te frappe pas ni la lune pendant la nuit. Oui, Dieu te dit, pendant la nuit, il y a des activités. Souvent, tu reçois les flèches qui viennent du profond de la terre, du monde marin. Bien aimé, j'avais eu cette flèche. Elle avait fait 10 ans dans mon corps. Mais comme cette flèche n'avait pas trouvé à moi les failles, c'est une flèche au jour où elle m'a touché. Je ne vais jamais oublier ce jour. J'ai été paralysée dans le corps. Jusqu'à dans ma couche, j'ai même eu à hurler sur le lit. Parce que c'était une flèche qui avait touché ma chair. C'était une flèche qui sortait du monde de l'enfer. Bien aimé, ma vie a détérioré en une semaine. J'avais perdu 20 kilos. Je saignais de lundi à lundi. J'avais eu la gale dans tout mon corps. Souvent, quand je regarde les gens, je dis, est-ce que tu as souffert? Est-ce que tu sais ce qu'il veut dire servir Dieu? Nous, on est passionnés parce qu'on a une histoire.
Tu veux t'habiller et tu te dis, Seigneur, qu'ai-je fait? J'avais demandé à Dieu un jour, Père, j'ai lu l'histoire de Job. Qu'est-ce qu'il a fait? Souvent, tu n'as rien fait. C'est pour sa gloire. C'est pour glorifier son nom. C'est pour élever le nom de Jésus. Il y a des gens que Dieu a disposés pour se sacrifier pour les autres. Si Dieu ne me fait pas vivre ça, toi, tu sauras ça comment? Si Jésus ne montait pas à la croix pour nous, nous, on allait faire comment? Dieu dit, le soleil ne doit pas te frapper ni la lune. Il y a des gens que les flèches ont été préparées. L'ennemi est en train de tout combattre depuis. Maintenant, il commence à te libérer les flèches. Lève-toi contre les flèches maléfiques. Lève-toi contre les flèches humaines. Lève-toi contre les flèches de maladie. Lève-toi contre les flèches de pauvreté. Lève-toi contre les flèches de stérilité et stagnation. Lève-toi contre les flèches d'échec. Les flèches de malchance. Les flèches de rejet. Lève-toi contre les flèches de perversion sexuelle. Lève-toi contre les flèches d'adultère. Lève-toi contre les flèches de mari, femme de nuit. Lève-toi, ma soeur, mon frère. La Bible déclare qu'aucune flèche ne doit te frapper. Et tu dois te lever et dire que ces flèches doivent s'arrêter. Dieu t'a donné la capacité de les arrêter. Avant de te coucher, tu dois prier. Avant d'aller dormir, tu dois toujours commander ton âme, ton esprit à l'Éternel, en sorte qu'aucune puissance des ténèbres ne puisse t'attaquer. Il y a des gens que leur âme, leur conscience, il y a des paroles qui sont inscrites. Et dans leur ADN spirituel, c'est pour ça que regarde-moi. Ce que tu racontes toujours, ma soeur, mon frère. Lève-toi contre les rêves nocturnes. Protège tes rêves et tes visions. Il y a des gens, c'est quand ils sont endormis que l'ennemi arrive à les détruire. Il y a des gens, même quand tu dors, tu ne te réveilles plus. Parce que l'ennemi t'a déjà vaincu. Il t'a libéré une maladie depuis. Il t'a libéré les choses depuis. Mais toi, tu ne veux pas te lever. Tu es en train d'attendre le pasteur. Ma soeur, mon frère, lève-toi. Lève-toi. Sache que l'ennemi est jaloux. Sache que l'ennemi viendra voler et de tuer tout ce que Dieu a mis dans ta vie. Mais tu ne dois pas t'inquiéter. Tu dois te lever. Comme un conquérant, un vaillant héros, un soldat. La Bible déclare dans Isaïe 54, toute âme forgée contre toi serait sans effet. Oui, toute âme que l'ennemi veut forger contre ta vie n'aura aucun effet sur ta vie. Tu dois le proclamer avec la foi. Oui, ma soeur, mon frère. Quand tu le proclames, tu verras la même puissance, la droite puissante d'Éternel agir. Nous allons prier, bien-aimé en Christ. Père éternel, nous venons encore ce soir te bénir. Papa, nous venons élever ton Saint-Nom. Père de gloire, que toute planification, tout ce qui est planifié dans le monde astral, venant de la maison de mon père et de ma mère, toute personne travaillant dans ma famille, étant un agent des ténèbres, qui a planifié des incantations, des implications, des rituels, avec mon nom, ma photo, mon sang, en utilisant la magie noire, depuis la maison de mon père et ma mère, et dans l'oreille spirituelle, je viens briser, détruire toute mauvaise semence, tout poison, tout envoûtement qui a pénétré dans ma conscience, qui contrôle et gouverne ma conscience, qui a ouvert des portes dans le monde éthérique astral. Je viens au nom de Jésus fermer. Je viens détruire. Je viens annuler, effacer. Éternel Dieu Tout-Puissant, Dieu de gloire. Papa, je viens me repentir ce matin, ce soir. Père éternel, que toute forme de péché, toute chose que moi et mes aïeux,
nous avons commis sur la terre et qui a attiré, Père, ta colère. Éternel, pardonne-nous. Lave-nous de toute iniquité. Purifie-nous, Père éternel. Accorde-nous la grâce éternelle de demeurer dans ta présence, Père. Accorde-nous la grâce, Père, d'avoir un sommeil doux et agréable. Éternel, toute personne dans la famille de mon Père, ma mère, qui a usurpé mon temps de sommeil et l'utilise contre mon vrai Père, je viens briser, détruire toute manipulation à travers mes rêves, à travers mon âme, à travers mon imagination. Je brise, je détruis tous ces mensonges, toute porte ouverte qui attire le mal contre moi, qui attire les mauvais rêves. Je déclare, je décrète toute âme qui a été forgée dans la maison de mon Père, dans la maison de ma mère, et qui combat ma destinée depuis le monde des ténèbres. Je viens au nom de Jésus. Je brise les jours. Je détruis toute porte qui était ouverte, toute blessure dans mon âme, dans mon esprit, dans mes pensées, toute chose qui donne accès au monde éthérique astral, de contrôler mes rêves, mes visions. Je viens les annuler. Je viens les effacer. Ô Éternel, toute personne dans la famille de ma mère qui avait mandaté des démons pour m'attaquer la nuit dans mes rêves, soit mis en cas, en déroute, soit dispersé dans les lieux arides. Au nom de Jésus, ma cheketerebon, yandaraba shabo, yenderebo shekaba. Je viens par le sang de Jésus. Je viens briser, annuler toute activité démoniaque qui a été planifiée depuis le sein de ma mère, dans le monde éthérique astral, dans le monde marin, dans les loges mystiques de marabouts féticheurs. Que le tonnerre, le tourbillon de Dieu localise tous ces lieux et consume les jours, consume les chaînes, consume les cadenas, tout porte qui était ouvert dans le règne spirituel, monde astral, la nuit que le jour, soit fermé par le sang de Jésus. L'Éternel Dieu Tout-Puissant, tout pouvoir des ténèbres qui cherche à m'attaquer. Ô Père, je viens par l'épée de l'esprit. Je coupe, je taille tout contrôle maléfique, tout esprit qui a été libéré contre ma vie. Esprit de famille, esprit de peur, maladie héréditaire, maladie de lien de sang. J'amène mon corps, mon âme et mon esprit en captivité à l'obéissance de Christ. Je détruis, j'anéantis, je paralyse tous les rêves maléfiques. En cette nuit, je me tiens derrière la croix, toute œuvre des ténèbres qui a été planifiée dans mon environnement par l'esprit environnemental territorial. Je plonge mon âme, mon esprit par le sang de Jésus et je m'environne du feu du Saint-Esprit. Yandarabashabo, Yentarabasheketerebo, Yaboshandarabakenderebe, Yantarabashanderebe, Yabosokotoroboshekababa, Yandarabashebe. Père éternel, je prie au nom de Jésus, toute programmation de confusion, de confrérie, de sorcellerie qui règne spirituellement contre mon nom dans le monde astral éthérique, dans le règne spirituel, qui ont planifié des incantations, des divinations, des mauvais sorts, par des visitations, des voix maléfiques pendant mon sommeil. Je viens au nom de Jésus. Je brise, je détruis cette pratique de magie noire, de bougies d'encens, de rituels diaboliques
Quiconque a invoqué mon nom, mon âme, ma photo, quiconque m'a invoqué, quiconque a utilisé mon nom de naissance, que le sang de Jésus s'élève contre cet acte diabolique qui se tient contre ma vie, ma progéniture. Je viens au nom de Jésus faire disperser tout acte imposé dans ma vie, dans mon corps, dans mon âme, dans mon esprit, toute programmation, dans le monde astral éthérique, dans le règne spirituel, je suis des miroirs, sur la terre, dans le monde marin, je reçois le vent d'Occident, reçois le vent de l'Est, localise tout qui se lève contre ma vie. Père, prends feu, prends feu. Yenderebo Shamo, Yekandorobo Shekebe. Toute personne dans le monde éthérique astral qui a utilisé les plantes de mes pieds, qui a utilisé mes chaussures, par des incantations, imprécations, envoûtements, soit consumé. Nom de Jésus. Père éternel, au nom de Jésus-Christ. Tout blocage de sexe, hérédité, maladie héréditaire, kyste frivole, lourdeur, fatigue, douleur, envoûtement, planifié dans mon âme, dans mes pensées, depuis le monde astral éthérique, que toute congrégation des sorciers soit paralysée jusqu'à la profondeur de la mort. Au nom de Jésus, que le tourbillon de Dieu les localise. Localise tous les actes désastreux. Que le feu de Dieu consume tous les gardiens d'hôtel. Recevez le feu. Yandarabashabo. Père éternel, je prie au nom de Jésus-Christ, toute acte diabolique, toute pratique qui a été faite contre ma vie, contre ma santé, mes finances, mon mariage, mon ministère, mes entrailles, je viens par la foudre de Dieu localiser tout ce qui détruit ma vie, combat ma vie, mauvaise odeur, mauvaise humeur, ma secrétaire, mauvaise nouvelle, la peur, la distraction, je viens annuler tout mauvais, conspiration, démoniaque contre ma vie, de rêve, de vision, j'oblige, je détruis tout acte dans mon organisme. Je déclare devant le ciel et la terre que mon corps est le temple de Dieu. Je libère le volcan de flammes de feu dévorant, je libère le tonnerre. Je brise, je détruis tout blocage, rejet, limitation, mauvaise humeur, douleur, que tous les parties de mon corps, je viens réprimander tout acte satanique de la sorcellerie de la famille, de mon père, de ma mère, environnemental dans mon quartier, esprit territorial, prince des ténèbres, que le feu de Dieu, le feu de volant vous localise jusqu'à la terre, monde éthérique, tout ce qui a été préparé mystiquement, je les marabouts, les féticheurs, j'annule toute programmation dans mon atmosphère spirituelle. Je libère la foudre de Dieu sur l'air, la terre, les eaux, les mers, les océans, les rivières, les carrefours. Recevez le feu. Yandarabashabou, Père éternel, je prie contre le prince de l'air, que le prince de l'air reçoit le tourbillon. Tout prince de l'air qui combat ma destinée, esprit de sorcellerie, soyez foudroyés par les grillons de pierre de feu. Que le feu dévorant localise toute entité qui soit consumée. Au nom de Jésus. Yandarabashabo. Père, je prie au nom de Jésus. Tout gardien d'hôtel, de sacrifice de la famille de mon père et ma mère, qui réclame ma vie, je libère le tonnerre. Je libère les grillons de pierre de feu.
dévorant sur la terre, sur la mer, jour et nuit, dans les cimetières, dans les carrefours, dans les airs, que cela soit foudroyé. Au nom de Jésus, que le feu de Dieu consume, que le feu dévorant consume. Yandarabashabo. Père éternel, je prie au nom de Jésus-Christ. Toute manipulation établie dans le règne spirituel, dans le monde astral, dans le monde éthérique, dans la terre, toute programmation établie dans mon ADN spirituel reçoit le feu. Je brise et détruis toute axe d'attaque dans mes rêves, toute porte ouverte dans mon corps, mes mains, mes plantes, les pieds, mes oreilles, ma bouche, je détruis. Je brise tout envoûtement, toute chaîne cadenas, soit foudroyé. Je décapite tout par le feu dévorant du Saint-Esprit. Yandarabashabo. Yenderebukuntarabashekebe. Père éternel, au nom de Jésus-Christ. Seigneur, restaure ma vie. Que le feu dévorant du Saint-Esprit pénètre. Je prends autorité au nom de Jésus. Tout envoûtement libéré sur la terre en appelant mon nom, en se levant dans les humidités. Toute personne qui a utilisé mes images, pas des danses sataniques, pas des imprécations, des incantations, des rues diaboliques, soit brisée, soit détruite, que la foudre et le tonnerre te localisent. Yandaraba Shabo, Yandaraba Kenterebo Shekababa, Yabo Seketerebo Shabo, Yamamama Shebe, Yekandorobo Shebe. Père éternel, je prie au nom de Jésus-Christ. Yandaraba Shabo, tout envoûtement lancé par un mauvais sort sur mon corps, même mes pieds, je brise, je détruis tout envoûtement sur ma conscience, sur mon imagination, soit brisé, soit consumé, je paralyse par le feu dévorant toute manipulation de mes rêves, soit anéanti par le feu dévorant tout envoûtement qui manipule ma vie, ma photo, les plans de mes pieds, toute partie de mon corps soit détruit, brisé, toute incantation, imprécation, mauvais sort dans ma vie, soit annulé, anéanti. Oh Seigneur, que tout ce qui est planifié depuis le règne spirituel, dans le monde astral extérieur, par la magie noire, qui contrôle mon âme, mon esprit, soit brisé, détruit, par le feu dévorant. Que le feu dévorant de Dieu fait à moi la puissance. Ô Saint-Esprit, purge mon sang, purge ma chair, purge mes os, purge-moi par le feu, purge, débarrasse-moi de tout envoûtement, de tout poison. Yandarabasham, purge mon sang de toute maladie, purge-moi, Saint-Esprit, que ton feu me purge, que ton feu purge mon homme intérieur, que ton feu purge ma gorge, que ton feu purge mes dents, mes yeux, purge-moi, Saint-Esprit, ma cheketeremo, incarne ma vie, remplis-moi de feu, transforme mon être intérieur, transforme-moi tout esprit de peur, que le feu dévorant pénètre mon être intérieur, toute chaîne, tout cadenas me liant soit brisé, soit détruit. La Bible déclare que j'ai été racheté à un grand prix pour vivre, savoir. Saint-Esprit, libère ma vie, libère-moi de toute incantation, libère-moi, amène la vérité, tout rêve maléfique est détruit, calciné depuis le monde des ténèbres, tout contrôle de mes rêves maléfiques, tout ce qui est attaché dans ma vie, dans le monde astral, éthérique, dans le règne spirituel, soit coupé, soit détruit, soit calciné par le feu dévorant. Tout ce qui est lié mon âme, mon esprit, mon corps, depuis le monde astral, le monde éthérique, le monde marin,
soit détaché par le feu devant le nom de Jésus. Père éternel, je prie au nom de Jésus-Christ. Tout dépôt satanique introduit dans mes entrailles, à travers mes rêves, par des songes, que le feu de Dieu consume, détruit, calcine toute mauvaise présence, toute mauvaise humeur, colère, peur, tout ce qui a été programmé, l'odeur, toute chose qui a été infiltrée dans ma vie soit consumée par le feu. Que le feu du Saint-Esprit révèle mon homme intérieur, mon corps, mon âme, mon esprit. Ô Saint-Esprit, possède-moi. Incarne-moi de ton feu. Yandarabashabo. Machekebe. Gouverne-moi par ton feu. Prends possession de mon sang, de mes os, de ma chair, de mon esprit, de mes pensées, de ma gorge, de mes yeux. Purge-moi par ton feu. Que tout ce qui est dans le règne spirituel, monde astral, monde éthérique soit purgé, soit détruit, soit paralysé. Je déclare que le feu devant du Saint-Esprit incarne mon âme, mon esprit, mon corps, mes os, ma chair. Remplis-moi de ton feu. Que ton feu me remplisse. Comble ma vie, comble mon intérieur. De ton feu, je brise la lenteur, la paresse. Je la détruis. Ô Saint, ma vie de ta force, Saint-Esprit. Macheketerebo. Yenderebo Shamo. Yekandarama. La Bible déclare que j'ai été créé à l'image de Dieu. Oh, ce soir, je viens à cause de cette parole. La Bible déclare que le troisième jour, Jésus-Christ a été ressuscité de la terre. Étant créé à l'image de Dieu, j'appelle ce soir la vie de résurrection. La vie de résurrection ressuscite mes rêves, mes visions, ressuscite ma santé, mon travail, mon mariage, ressuscite mon ministère, mes dons, mes talents, mes visions, tout ressuscite les dossiers. Tout ce qui était mort reçoit la vie de la résurrection, le feu, au nom de Jésus. Macheketerebo. Toute porte depuis le monde astral éthérique, dans la maison de mon père, ma mère, dans le règne spirituel, dans le monde des ténèbres, qui donne accès aux sorciers de me localiser dans mon sommeil par le sang héréditaire. Je viens ce soir au nom de Jésus. Je brise, je casse les antennes. Les radars, tout ce qui est dans mon ADN soit effacé, annulé. Dans les cadenas, calebasses, les commandes, mamie soit localisée, cassée, brisée. Machakatorobo. Tout ce qui n'est pas de Dieu en moi meurt. Esprit de famille, idole totem, horloge, esprit de sorcellerie, maladie héréditaire, mystique, soit consumé. Tout ce qui n'est pas de Dieu, serpent, soit consumé. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'ai ainsi prié, amen. Père de gloire, je viens te bénir. Papa, je déclare que mes prières sont pour mes frères et sœurs qui sont dans le monde entier. Ce soir, que tout ce qui est planifié sur le soleil, la lune, l'étoile, la terre, le vent, le feu, devant ma porte, sur mon toit, pour localiser mes prières, que le vent d'Occident, le vent d'Orient les localise au premier, au deuxième siècle, qu'ils soient balayés au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, merci. Merci pour l'œuvre de la croix. Merci pour ta vie à moi. Merci pour ton amour. Père, je viens m'abandonner entre tes mains. J'abandonne mon âme, mon esprit, mes pensées, en sorte que toi, ce soit le maître de toutes choses. En cette nuit, je décrète à mon âme. Je décrète que moi et ma famille, quand nous dormirons, nous aurons un sommeil d'eau. Toute personne qui veut planifier notre sommeil, qui planifie lui-même son propre sommeil au nom de Jésus-Christ Nazareth. J'ai ainsi prié. Amen, amen. Bien-aimés, je vous souhaite à tous bonne nuit dans la présence de gloire de notre Père Céleste. Le best forever continue à prier. Demeure dans la prière. Demeure, sois éveillé. Que l'amour de Dieu te conduise, te guide. Sois béni. À demain, bye.